Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, donateur de tout don excellent, Père, tu nous as réunis ce matin pour que nous puissions élever et exalter ton Saint-Nom. Amen. Nous voici devant Père, devant ton trône de grâce. Nous demandons la grâce pour chacun de nous, la grâce pour l'épouse, la grâce pour chaque fils et fille de Dieu, partout où il se trouve, en écoutant ceci. Amen. Nous savons que tu es ressuscité, tu es vivant ce matin. Amen. Viens maintenant, Père, prends ta parole et donne la vraie signification afin que nous puissions avoir le courage de marcher dans un sens. Amen. Seigneur, sois béni à jamais. Nous remettons ce service entre tes mains dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vous commencez à avoir des Bibles. Commencez à acheter la Bible. Alléluia. Si tu veux aller loin dans le message, il faut avoir la Bible. Amen. La Bible des papiers, ce n'est pas la Bible des téléphones. Les téléphones là, c'est les écrans. Lisons d'abord la parole du Seigneur. Lévitique 23, verset 31, 33 plutôt. Est-ce qu'on peut lire la parole? Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ça sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile pendant 7 jours. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Mais le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Amen. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ça sera une assemblée solennelle. Et vous ne ferez aucune œuvre servile. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Amen. Vous êtes venus à l'église. Oui. Venez écouter Dieu parler. Pas voir des hommes, mais écouter Dieu parler. Amen. Et quand Dieu parle, c'est le ainsi dit le Seigneur. Il n'y a pas de doute. Si vous doutez, c'est que vous êtes incrédule. Amen. 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 Il y a un enseignement ici que j'allais comme je commence, mais qui est très important. Amen. Amen. Et cet enseignement, c'est en rapport avec l'âge dans lequel nous vivons. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, si vous ne connaissez pas l'âge dans lequel vous vivez, vous ne connaissez ni le message que vous devez recevoir dans cet âge-là. Le point le plus important, c'est que vous êtes perdu. Amen. 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 Et Frère Branham dit, les gens étaient perdus au temps de Noé parce qu'ils n'avaient pas connu l'heure, l'âge, le jour dans lequel ils vivaient. Amen. Ils n'avaient pas connu le message. Amen. Amen. Ils allaient seulement à l'église, mais ils ne savaient pas qu'est-ce que Dieu avait promis pour cette période dans laquelle ils vivaient, les années où ils vivaient sur la terre, quel était le message dont eux ils devaient recevoir. Amen. Et quand vous recevez ce message, c'est le ainsi dit le Amen. Seigneur. Amen. Donc vous allez rentrer. Amen. Amen. Et c'est la même chose aujourd'hui. Amen. 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 Les gens ont fait les tabernacles. Ils ont rempli les tabernacles, les églises. Mais ils ne prêchent pas le message du jour Amen. dans lequel ils vivent. Amen.
Ils préfèrent prêcher le message au temps de Moïse, au temps de Jésus, au temps de Paul. Là, ils sont contents. Au temps de William Branham, là, ils sont contents. Mais le temps où eux-mêmes, dans leur propre temps, ils laissent ce message. Donc, ils vivent dans le reflet d'un âge passé. Amen. Oh, dites-moi un amen. Amen. Je crois que c'est la vérité. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Et quand tu fais comme ça, Dieu voit que celui-là a compris. Alors, il est obligé de venir vers celui qui a compris. Alléluia. Dieu est comme ça. Amen. 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 Vous ne pourrez pas changer ça. Non. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, on va examiner quel est le jour dans lequel l'épouse vit. Amen. Amen. Et si l'épouse vit dans un autre jour, donc il doit y avoir un autre message. Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Moi, je crois que c'est la vérité. Là, c'est clair. Hein? Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le 8 de l'éternité. Gloire à Dieu. Ah là là. Amen. Le 8 de l'éternité. Donc, le chiffre 8. Et le chiffre 8 nous conduit à l'éternité. C'est aussi clair, papa. Hein? Alléluia. Maintenant, vous allez voir vous-même, bien vous le remarquez, qu'avant le 8, selon les chiffres de la Bible, il y a le 7. Et le 7, frère Bonhomme dit, c'est la perfection, c'est l'achèvement. Donc Dieu achève. Dieu ne travaille plus. Il a fini son travail. C'est un repos. Donc c'est un sabbat. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Amen. Quand il s'est reposé, c'est un sabbat pour lui. C'est un repos éternel. Mais il s'est reposé dans Adam. C'est maintenant Adam qui travaille. Et vous allez voir, il y a eu 7 messagers qui sont les 7 âges de l'Église. C'est ça le Nouveau Testament. Et les 7 âges de l'Église ont duré près de 2000 ans. Depuis l'an 33 où Jésus est mort. C'est un amen. Amen. Et quand nous sommes arrivés dans le dernier âge, qui est le 7e âge, Amen. Dieu a envoyé un prophète qui est un aigle. Amen. Et il a amené sa parole à la perfection. Amen. Donc son plan de la rédemption est terminé. Et Dieu quitte le trône du Père. Jésus quitte le trône du Père. Il descend sur la terre. Dans Apocalypse chapitre 10, l'ange puissant est descendu avec un nouveau livre ouvert. Il a dit à l'homme, mange ce livre Amen. et deviens Dieu. Amen. Alors sur la terre, il y avait un livre. Ceux qui étaient ici, ils avaient un livre. Amen. Mais ici, les livres furent changés. Amen. La dispensation fut changée. L'adoration fut changée. Les instruments furent aussi changés. Amen. Pourquoi on a changé? C'est que l'ancienne chose qui était là ne faisait plus rien. Amen. Oh. Donc le sang de Jésus, ça fait absolument. Tu peux crier, Seigneur, envoie-moi le sang. Au nom de Jésus, je brûle les démons. Les démons ne sont pas brûlés. Ils sont toujours là. Oh, dites un amen. Donc on a changé.
Parce qu'on est arrivé à la fin du premier livre. Amen. Amen. On change pour attaquer le nouveau livre, Amen. qui est le troisième livre. Amen. Mais c'est un livre qui n'est pas écrit. Comment on a trouvé ça? C'est qu'en lisant le premier, le deuxième là, dans le deuxième là, le troisième est caché. Amen. Amen. Ah, c'est un message entre les lignes. Amen. Oh, dites-moi un amen. Et les gens sont bloqués dans le chiffre 7. Amen. Or, on leur a dit, après les 7 fêtes, qui sont les 7 âges de l'Église, vous devez maintenant établir une sainte convocation qui sera établie le 8e jour. Amen. Pas le 7e. Oh là là. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Le 7e ici, c'était la fête des tabernacles Amen. Amen. en Israël. Les tabernacles étaient des maisons qu'ils devaient construire pour y habiter. Et jusque-là, s'ils étaient dans le temps, le chiffre 7 là vous laisse dans le temps. Vous voyez les années passées, vous voyez les minutes passées, vous êtes dans le temps avec les choses naturelles. Mais le chiffre 8, il est l'éternité. Il introduit pour les gens qui sont sur la terre, l'éternité déjà sur la terre. Donc Dieu, le ciel déjà sur la terre. Dites un amen. Oh là là. Si vous voyez tous les tabernacles, oh frère, le chiffre 7 c'est la perfection, frère. Nous sommes dans la perfection. Branham est parfait. Un message parfait. Ah bon? Est-ce qu'on a refusé ça? Mais on doit continuer pour rentrer dans l'éternité. Parce que nous, le but, c'est aller au ciel. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Qui veut aller au ciel? Amen. Je lis d'abord un petit paragraphe. Donc, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Paragraphe 75. Ah, il y a beaucoup de choses dans cet enseignement qui fait que les tabernacles sont arrêtés. Les pasteurs des tabernacles ne peuvent pas prêcher ceci. Parce qu'eux, ils sont arrêtés, ils sont bloqués dans le chiffre 7. Là où Frère Branham a fait. Frère Branham a dit. Frère Branham a créé les écureuils. Vous voyez, ils sont bloqués. Et le message de Branham, plus que nous avançons, devient la vieille manne. Amen. Amen. Yeah. Amen. 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 Ah, voilà. C'est pas la vérité. La vérité. Parce que ça fait près de 60 ans que ce message-là est sur la terre. Amen. Ah, amen. Amen. Et Frère Branham dit qu'avant le lever du jour, brûler ce message. Amen. 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 Brûler veut dire quoi? Anéantir, effacer, que ça n'existe plus. Donc on n'aura plus besoin de dire Frère Branham a dit. Ça fait mal. Hein? Amen. 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 Tout ce qui sont bloqués là. Frère Branham a dit, oui. Frère Branham a fait, oui. Frère Branham a guéri un tel, oui. Ça, c'était la parole. Mais au temps de William Marion Branham. Mais Frère Branham est passé. Oh là là. Et lui, il est le 7e. Amen. Amen. Oh, dites l'amen. Amen. Quand il passe, donc on doit automatiquement rentrer dans le 8e. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu ne les bénit plus. Il n'y a plus le surnaturel. Parce qu'ils sont dans une manne d'hier. Aujourd'hui, c'est la nouvelle manne. C'est un message court et rapide qui va ébranler toute la terre. Et c'est un nouveau message. Oh, dites amen. Donc, si tu es dans une église où on ne fait que répéter Frère Branham, il faut quitter. Parce que c'est une question de vie ou de mort. La manne d'hier tue. Parce qu'elle est contaminée. C'est pour ça que Branham est intelligent. Il a dit avant que le jour se lève, un jour ne peut
pas se lever sans le soleil. Amen. C'est le soleil qui monte. Et le Amen. jour, il y a un nouveau jour. C'est ça. Hier, c'est maintenant hier. C'est un jour passé. Maintenant, nous ici, le problème, c'est avec le jour de William Marion Branham. Amen. Comme lui, il a attaqué les pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes, le fait de parler en langue, ils ont cru qu'ils ont la chose. Branham leur a dit non. Il y a le Saint-Esprit qui, parfois, tu ne parles pas en langue, mais tu l'as. Amen, amen, amen. Oh, dites amen. Amen. Et Dieu, Jésus, leur a dit, il a dit à Branham, ce sont des bébés pentecôtistes. Laisse-les. Toi, continue avec la nourriture des hommes forts. Amen. Oh, dites amen. Amen, amen. Maintenant, nous sommes venus après William Marion Branham. Maintenant, le 7e âge devient l'ennemi de l'épouse. Amen. C'est ça qui empêche que les gens deviennent des dieux. C'est ça qui empêche que les gens prient Dieu qui est en eux. Amen. Amen. Les gens regardent toujours aux créations des écureuils. Mais ça, c'était le temps de William Branham. Et Dieu lui a dit, ça c'est l'ouverture. Potentiellement, tu commences. Mais les vraies choses, ça sera après. En toi, tu seras déjà parti. Oh, dites la l'éternité commence ici. Amen, amen, amen. Tu ne peux pas aller au ciel. Si tu la terre, tu n'as pas vaincu le 7e jour. Amen, amen. Ah, c'est l'examen final. Amen, amen. Et si déjà tu commences à faire, tu commences à prononcer la parole, Dieu commence à t'exaucer. Toi-même, tu commences à lire. Dites la main. Je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin. Tu commences à voir, oui. Donc, je suis sur le bon chemin. Dites la main. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu commences à vaincre les femmes. Tu commences à vaincre. Dites la main. Tu commences à aller dans le ciel. Rien pour toi n'existe. Sinon, c'est que la parole de Dieu. Alors là, tu commences déjà à savoir que Dieu t'amène petit à petit. Oh, dites la main. Tu n'as jamais prononcé une parole. Frère Branham dit que tu n'as jamais eu la foi pour guérir un petit mal des dents. Tu n'as jamais eu la foi pour les choses de ce monde. Créer le pain, créer l'argent, ce sont des choses naturelles. Mais comment auras-tu la foi pour être changé jusque dans tes atomes? Frère Branham dit que vous êtes séduits. C'est Satan qui vous a trompé. Que comme vous êtes dans le tabernacle, vous croyez le message de Branham, vous croyez en frère Branham, que vous êtes déjà sauvé. Et vous êtes déjà pour le ciel. Non. J'annule tout. On recommence à zéro. Et le commencement consiste à aller dans le 8e jour, qui est le 8 de l'éternité. Sur la terre ici, mais tu es déjà dans le 8e jour. Dites un amen. Donc tous ceux qui étaient contents que frère Branham, il est venu pour eux, j'ai annulé déjà. Aïe, aïe, aïe. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? J'ai vu ça ici. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Paragraphe 73. 74. Des petits bébés qui disent, je vais à l'église avec maman. Dites un amen. Ce sont des petits bébés. Maman était membre de cette église. Je n'ai rien contre ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je lis frère Branham. Je n'ai rien. Mais, chers frères, je suis conscient que ceci est enregistré sur bande.
Mais c'est très bien. Soyez membre de l'église de maman. Mais écoutez, maman a marché dans une lumière. Mais vous marchez dans une autre lumière. Donc ça veut dire quoi? Maman était dans un autre âge. Toi aussi tu es venu, tu es dans un autre âge. Je peux dire un amen. 75. Luther a marché dans une autre lumière. Luther ici. Luther, Wesley, William Branham. Ici c'est Paul. Les 7 messagers. Paul, Martin, Irénée, Colomba, Luther, Wesley et William Marion Branham. Maintenant, Branham commence ici. Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre lumière. Donc l'âge de Wesley, de Luther, est différent de l'âge de Wesley. Luther prêchait la justification. Le juste vivra par la foi. Wesley prêche un autre message, la sanctification. Il a dit justifier c'est bien, mais il faut aussi être sanctifié. Amen. William Branham est venu voir les pentecôtistes. Il marchait aussi dans une autre lumière. Et Luther, c'est une petite lumière. Wesley, la lumière ajoute. William Branham, encore, je dis ajoute. Ce sont les 3 étapes de la grâce. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que William Branham veut nous montrer? L'âge dans lequel nous vivons. Amen. Le jour. Dites amen. Amen. Maintenant, écoutez. Wesley, bon, je recommence. Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre lumière. La Pentecôte a marché dans une autre encore lumière. Plus que nous avançons, les lumières changent. Amen, amen. L'âge aussi change. Mais aujourd'hui, là c'est maintenant Branham, il dit aujourd'hui, dans son jour, où lui prêchait cette prédication. Nous marchons plus haut que ça. Amen. Amen. Donc au temps de William Branham, il a dépassé Luther, il a dépassé le Wesley, il a dépassé la Pentecôte. Amen. Ce que je dis là, peut-être que pour vous ça fait rien, parce que vous êtes nouveau peut-être dans le message. Mais les pasteurs, les prédicateurs sauront que frère Maxi dit la vérité. C'est donc qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Paragraphe 75. Ils peuvent vérifier. Amen. Le livre du maître est le livre de l'élève. Il n'y a plus moyen de tromper les élèves. Parce que les élèves aussi ont le même livre. Oh là là. Mais le maître d'avant, le livre dans le village, il n'y avait que le maître là. On ne sait pas ce qu'il disait, si c'était vrai ou faux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de livres. Quand tu dis quelque chose, les élèves vont aller fouiller. Tu te la mets? Il dit, maintenant nous marchons plus haut que tout cela. Parce qu'il rentrait dans le 7e âge. Et le 7e âge, c'était l'âge de la perfection. Dieu devait se rendre parfait dans un homme. L'homme et Dieu doivent redevenir un. Comme Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un. Donc au temps de la fin, Branham aussi doit dire la même chose. Moi et la parole, nous sommes un. Maintenant, il dit ceci, il continue pour dire, maintenant, s'il y a une autre génération, après moi, William Branham, s'il y a une autre génération qui vient, cette génération-là dépassera Luther, dépassera Wesley,
dépassera William Branham. On dit un amen. Il dit, cette génération nous dépassera. Sera plus puissante que chez les gens qui ont vu Malachie 4. Un prophète qui discerne les pensées du cœur. C'est un amen. C'est une génération qui vivra dans un jour glorieux. Et le jour glorieux, tous les saints ont voulu voir ce jour. Mais Dieu a dit, ce n'est pas pour toi. Daniel va dormir. Tu as travaillé, tu as fermé la bouche des lions, mais vas-y dormir. Il y a une nouvelle génération qui n'est pas encore sur la terre, mais elle viendra. Oh, dites la main. Ils veulent fêter 50 ans du message à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Mais ils fêtent là avec quelle nourriture? Parce qu'on peut vous inviter. Vous vous êtes bien habillés. Et c'est le jubilé. Nous allons fêter. Mais dans l'assiette, on a servi quelle nourriture? Si vous fêtez avec la nourriture d'un Koukabateke qui est tombé il y a 50 ans, vous êtes tous morts. Il faut fêter. Ah, dites la main. Avec la nouvelle manne. Oh, la nouvelle manne vient de tomber. Elle vient de tomber ici à Djambala. Oh, dites la main. La manne de l'épouse n'était jamais tombée. Depuis les 50 ans. Qui sont les 7 âges de l'église. Parce que 7 fois 7, 49. Le plus 1, qui est le 50e jour, c'est le jubilé. Voici cette année. Oh, dites la main. Et la manne n'était jamais tombée en Koukabateke. La manne vient de tomber. Et c'est l'accomplissement. Le frère Branham a dit, si une génération vient, cette génération sera dans le 8e jour. Il va laisser le 7e jour. Tu peux me dire Branham a dit ou que Branham n'a pas dit. Tu peux dire j'ai dit. Tu dis au nom de Jésus. Dieu attend d'accomplir sa parole comme il a accompli au temps de Branham, au temps de Jésus, au temps de Paul. Chaque âge a reçu une portion pour manifester Dieu. Tu ne peux pas manifester Dieu, frère, avec la nourriture de Koukabateke. Et vous croyez que je blague, hein? Mais je suis en train de les frapper. Parce qu'il faut frapper un enfant. Vous dites la même. Parce que la chicotte corrige. Il tourne les regards. Dites la même. Il y a un autre évangile. On est là. Nous lisons la Sainte Convocation. Vous allez en Koukabateke, non? Le message a fait 18 ans, 50 ans. Nous venons de Koukabateke. Nous sommes les anciens. Ah bon. Mais nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes nés dans le désert. On n'a pas été en Égypte. On n'a pas vu la mer rouge. On ne connaît pas qui est Pharaon. Ça c'est vous. Ça c'était votre âge. Mais nous sommes aux gens nés dans le désert. Avec l'épée. Dites la main. Tous les jours on combattait. C'était la guerre tous les jours. Mais nous sommes arrivés devant le Jourdain. Nous venons de traverser. Dites la main. Avec la parole qui est dans le pays, nous fait traverser. Et la parole est sur les épaules des sacrificateurs. Oh, dites la main. Et la parole doit être devant. Et nous sommes maintenant devant les murs de Jéricho. Les enfants des Philistins sont des grands, des géants. Mais nous sommes comme des sauterelles. Dites la main. Mais avant de traverser, nous avons vu le chef de l'éternité. Il est descendu. Un général à 5 étoiles. Oh, dites la main. Et il est ici ce matin. Je ne prêche pas son lui. Il est ici ce matin.
Et je vous mets à défi. Celui qui a un problème, qui tient ça dans le cœur, mais il va voir ça. Oh, dites la main. Tu n'es pas obligé de dire. La parole est dans le cœur. Et lui, il est ici. Il nous a donné la technique, le secret pour vaincre Jéricho. On a fouillé les brochures. On n'a pas vu ce que Moïse a dit. On a lu tout ce que Moïse a laissé. Frère Branham dit. Mais on a vu qu'il n'y a pas la puissance. La théophanie de quelqu'un n'a pas encore bougé. Depuis la mort de Branham jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu qu'il y a un prédicateur où on a vu sa théophanie dans un autre pays. Pas dans le même pays, dans un autre pays. Accomplir la parole et revenir. On n'a jamais vu ça. Donc c'est un autre jour. Oh, dites la main. Et l'ange nous a dit, quand vous irez là-bas, faites 7 tours. Ne parlez pas. Tournez seulement. Allez-y dormir. Donc vous pouvez prêcher. Ce n'est que les 7 tours. Ça ne peut pas donner la victoire. Oh, dites la main. Paul a prêché. Mais lui-même, il a reconnu. Misérable que je suis. Qui peut me délivrer de ma théophanie et ma chair? Il y a un combat. Donc, il y a un mystère qu'il n'a pas connu. Dites la main. Mais Dieu lui a amené au 3e ciel. Il a dit, je te fais grâce. Il ouvre un peu les rideaux. Regarde. Regarde toi-même. Tu as vu là-bas, non? Il y a des Africains. Oh, tu qui parles la main. Il est redescendu. Il est venu à l'église. Il a changé la doctrine. Il dit, je prêche en partie. Tu te ramènes? Ce que je prêche là, c'est rien. Et quand le parfait viendra, oh là là, l'homme reconnaîtra qu'il est un Dieu. Ceux à qui la parole est venue, ici on n'a pas vu un Dieu. Non. Seront des dieux. Il est écrit dans votre loi. Ceux qui reçoivent la parole de leur jour là deviennent des dieux. C'est déjà une loi établie depuis l'Ancien Testament. Jésus n'a fait qu'accomplir ce qui était écrit. Oh, dites-le. Branham ne fait qu'accomplir ce qui était écrit. Malachie 4 sera un Dieu. Parce que la parole viendra à lui. Les enfants de Malachie 4 seront des dieux. Il n'y aura plus de prophètes. Ils seront eux-mêmes les prophètes. Or, pour être prophète, il faut que les deux consciences soient collées. C'est pourquoi on n'a jamais vu quelqu'un ici. On dit que la même. Qui a compris le mystère du 7e sceau. Et monte ici. Un pied droit sous la mer, un pied droit gauche sous la terre. Il a réconcilié l'homme. Il a remis l'homme comme Adam. Il a dit maintenant c'est accompli. Tout ce que Dieu privait là, c'était des types. Maintenant tu es l'accomplissement. William Branham, tu es l'accomplissement du ciel et la terre qui se marient. Dieu est l'homme qui redevient un. Maintenant dis à tes enfants que eux aussi ils seront la même chose. Alléluia. Oh là là. Alléluia. 7 tours. Allez-y dormir. Alléluia. Après le 7e jour, dans le message de Branham, il faudrait maintenant faire encore 7 tours. Oh, eux, ils ont fait 7 tours, ils se sont arrêtés. Mais on ne voit pas le surnaturel, oui, parce qu'il y a encore 7 autres tours. Amen, 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 amen. Les 7 premiers sauts n'étaient que la manifestation de chaque message. Amen, amen. Oh, les messagers sont des étoiles. C'était des hommes. Amen, amen. Mais les 7 tours, autres tours, c'est la manifestation de la parole dont maintenant les hommes. Amen, 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 amen. Ici, on n'attend plus que cela vienne seulement d'un message. Ici, c'est maintenant tout le monde qui est l'épouse
il reçoit maintenant la portion. Ce que tu reçois est plus grand que tout ce que les Nganga ont. Ce que tu reçois est plus fort, plus puissant que tout ce que les Paul avaient. Vous ne comprenez pas? Vous croyez que je ne dis pas la vérité? Alors nous sommes partis. Quand on va là, avec ce que eux ils avaient. Maintenant avec plus ce que Dieu nous a ajouté. Parce que ici c'est la double portion. C'est le combat final. Commence à parler aux sorciers dans ton village. Il faut leur parler du jugement. Il faut que toi tu prononces le jugement. Si tu ne prononces pas, Dieu les bénit. Jusqu'à ce que toi tu prononces. Dès que tu prononces, c'est une alliance entre toi et Dieu. Maintenant, à partir de là, la parole est déjà sortie. Et maintenant, Dieu sait qu'il doit accomplir chaque parole qui sort de la bouche d'un Dieu. Amen. Alors, eux, ils ne savent pas que tu as déjà tiré. Tu as libéré l'attaque. Les cartouches sont déjà sorties. Tu restes tranquille. Ils vont comme ça mourir un à un. D'autres ne meurent pas physiquement, mais spirituellement, ils meurent. Ils sont damnés. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils seront pardonnés. Ceux à qui tu ne pardonnes pas, il est déjà condamné. Qui l'a condamné? Mais alors, mais Dieu dit quoi? C'est maintenant une alliance. C'est-à-dire, vous êtes en association. Il y a ce qu'il fait, il y a ce que toi tu fais. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, dans le 8e jour, qui est l'éternité, maintenant c'est le Fils de Dieu qui reçoivent une onction. On a dit que l'onction sera sur eux. Pourquoi vous ne croyez pas ça? Jésus viendra. Ah. Mais vous croyez qu'il viendra pour recommencer à mourir à la croix pour que toi tu crois? Il avance. La parole avance. Dites amen. Dès que toi, tu comprends le jour dans lequel tu es, ta conscience change. Ton attitude change. Il y a des choses maintenant que tu vas prendre la responsabilité. Tu vas commencer à parler. C'est ce qu'il a dit, prononcer la parole. Et moi, Dieu, je suis invisible, mais à côté de vous, je vais l'accomplir. Et Dieu dit, si Dieu voulait que les arbres là prêchent, il aurait donné les arbres là la prédication. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Il a voulu donner à l'homme. Pour que l'homme soit son agent visible, physique. Et que lui qui est esprit, il devient invisible. Mais on doit travailler en collaboration. Oh, dites la main. Qui veut travailler avec Dieu? En collaboration. Égal, égal. Dites la main. Dans le message, ils ont lu. Ils n'ont pas vu qu'il fallait 14 tours. Amen. Oh, dites la main. L'agneau fut attrapé le 10e jour. Et il fut gardé pendant 4 jours. Qu'est-ce qu'on faisait pendant les 4 jours? On examinait. Est-ce qu'il a un défaut? Oh, c'est un agneau mâle. La parole ne viendra jamais avec une sœur, prophétesse. C'est toujours à un agneau. Et on a vérifié que cet agneau n'avait pas de défaut. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que Dieu exauce les pécheurs? Si quelqu'un est exaucé, c'est que c'est un agneau, c'est qu'il n'a pas de tâche. On dit un amen. Oh là là. Ils ont lu le message.
Ils n'ont pas su que Pharaon avait vu 2 songes. 7 vaches maigres et 7 vaches grasses, qui faisaient 14 vaches. Et ils ont prêché dans quel temps? Ils ont prêché dans les vaches grasses. Frère Branham a dit, ils ont eu de grandes églises à étage. Ils ont eu plein de belles voitures. D'autres ont acheté les avions. C'était les vaches grasses. C'était bien. Mais dans les vaches grasses là, les frères de Joseph n'ont pas reçu le pardon. Parce que le but, c'était que ceux qui l'ont vendu, ceux qui ont crucifié Jésus, devaient revenir en Palestine pour attendre le Fils promis. Or, ce Fils-là, c'est leur frère. Et cela s'est accompli dans la période des vaches grasses, maigres. Là où maintenant, la nourriture devient rare. Il faut faire des voyages. Oh, dites la même. C'est pour ça, frère Edon, il prend la nourriture loin. Il voyage aussi loin pour aller donner la nourriture. C'est ce temps-là. Que celui qui est au Venezuela, comme le frère Ngani, regardez la distance qu'il y a ici. Il prend la nourriture. Dites la même. La nourriture est amenée sur les chameaux, qui sont des animaux. Les animaux sont une puissance. Et aujourd'hui, nos animaux, c'est l'Internet. Oh, dites-moi amen. Et ça va loin, sans se fatiguer. Dans un message court et rapide. On est dans les 5G. Oh, dites la même. Donc la vitesse a augmenté. Oh là là. Et Dieu fait de telle sorte. Tous ses élus auront la parole. Ils ont lu la parole. Ils n'ont pas compris que Samson avait 7 tresses qui ne sont que les 7 âges de l'Église. Et ils ont prêché sur ça de tout leur effort. Mais à la fin, les 7 tresses, qui sont les 7 vertus, ont été coupées par Delilah, qui est le monde. Le pasteur devient charnel. Il croit que quand il va se reposer aux États-Unis, il sera spirituel. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Si j'ai l'occasion, je vais le faire. Mais moi, je sais. Dites la main. Que c'est le lion africain. Pas le lion des États-Unis. Les États-Unis, c'est passé. C'est la côte ouest. Là-bas, ils ont eu William Branham. Et Frère Branham dit que l'Amérique a rejeté le message. C'est pour cela qu'il a prêché une église séduite par le monde. Les femmes commencent à porter les boucles d'oreilles, les mini-jupes, les mèches. Tout ce que vous portez là, c'est le monde que vous ramenez. Il faut surveiller les gens qui dorment. C'est ça ton travail. C'était la même. C'est une église séduite par le monde. Les désirs du monde sont revenus dans le message. Et les 7 tresses furent coupées. Mais pendant qu'il était en prison, les Philistins ont convoqué une fête solennelle. Leur sainte convocation pour jouer de Samson. Pour montrer que le Dieu d'Agon avait vaincu l'Éternel de Samson. Et il ne savait pas. Et quelque part dans un village, c'était la main. On pensait que c'était terminé. Il n'y aura plus le message. Il n'y aura plus le surnaturel. Satan a vaincu toutes les églises. La franc-maçon est partout. Il n'y aura pas quelque part. On verra l'Éternel avec son guerrier. Mais là-bas maintenant, une chevelure blanche. Pas les 7 tresses. Pas les 7 couleurs. Pas l'arc-en-ciel.
une chevelure blanche. C'est clair. L'ancienne des jours. Pas un bébé dans la crèche. Pas le bébé de 25 décembre. Non. Cette fois-ci, c'est le même bébé. Mais il a grandi. Il est devenu ancien. Et ancien veut dire qu'il est plus jeune. Oh. Mais quand il est venu, ce n'est pas la perruque blanche. Mais c'est un type. Il faut des types. Ici, la parole n'est pas écrite. Mais vous allez remarquer que dans l'Afrique, dans la forêt des Africains, là où ils ont des fétiches, mais il y a un lion qui rugit. C'est un message puissant, court et rapide. Et Samson, avec la main, une chevelure lui apparaît, un voile. Vous ne voyez pas que je suis toujours dans l'onction. Depuis des années là, je suis toujours dans l'onction. C'est pour ça que je leur disais, si un jeune a les cheveux blancs, il faut faire attention. Frère Ode dit Amen. Frère Ode dit Amen. Parce qu'il est le témoin de cette prophétie. Voici maintenant la 8e convocation, qui est une sainte convocation, qui s'accomplit. Et quand cela s'accomplit, quand vous voyez une écriture s'accomplir, à ce moment-là, demandez tout ce que vous voulez. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, vous réfléchissez, vous allez croire. Non. Ça veut dire, Seigneur, je te vois. Ça ne peut être que toi. Dans le physique comme dans l'invisible. Dites Amen. Tous les types sont parfaits. Un message court, rapide. Oh, dites Amen. On pas que ça soit un géant qui prêche. Oh, dites-moi Amen. Tout a été planifié pour la naissance particulière de cet enfant. Oh, dites-moi Amen. C'est pour ça qu'on a tout fait. Le blanc là, le docteur a dit non, je vais faire la césarienne. Il ne peut pas mourir. C'est la parole incarnée. Voici le don de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Mais la seule convocation pour vous, c'est pas. Mais c'est un homme. Mais qui va introduire ça? Qui va prêcher ça? Oh. Mais vous avez déjà vu un message dans la rue qui passe? Il faut toujours un messager. Et le messager vient à la fin de l'âge. Nous sommes déjà à la fin de l'âge de l'épouse. Nous sommes là prêts pour l'enlèvement. Nous sommes devant la porte. C'est pour ça que la pression va commencer. Dites à la main, ne comptez plus sur la politique. Comptez maintenant sur Christ. En disant à Dieu, nous voyons l'accomplissement parfait de tout ce qui a été écrit, de tout ce que Branham voyait. Sinon, je ne vais même pas lire. Dans la demeure future. Au paragraphe 209. Alors, où est votre type, frère Branham? Vous dites que vous êtes un typologue. Écoutez, vous avez épuisé tous les types, non, frère Branham? Vous êtes arrivé jusqu'au chiffre 7. Mais comment vous allez faire pour aller dans le chiffre 8? Puisque tu as dit que tu es un typologue. Branham, où est le type du chiffre 8? Quelqu'un pose la question. 210, la demeure future 210. Prenons Lévitique 23, là où nous avons lu. Maintenant, je voudrais que vous remarquez, là où on était passé dimanche. C'est ça qui m'a donné l'idée ici. Lévitique 23. Yoga Bambonda. Yoka, le prophète Ba. C'est un type parfait. Amen, amen, amen. Maintenant, 211. Il y a 7 jours de fête. La fête des trompettes, la fête des tabernacles, la fête de la gerbe agitée. Tout ça, ce sont des fêtes qui étaient en Israël. Branham démontre pour qu'il leur montre le chiffre 8. Amen, amen. Tout ça, il y avait 7 grands jours de fête qui étaient seulement un type des 7 âges de l'Église. Vous vous rappelez?
combien il y avait de sabbats entre chacune d'elles? 7 sabbats. Amen. Entre la Pentecôte et la fête des trompettes. C'est-à-dire les 7 âges de l'Église. La Pentecôte ici, c'est les trompettes ici. Au milieu, il y a 7 sabbats. Donc 7 fois 7, 49. Maintenant, c'est le 50e jour là, que Branham introduit. Amen. Amen. Qui comprend quelque Amen. chose. Amen. Il y avait 7 jours qui représentaient les 7 âges de l'Église. Continuez à suivre vos nombres. Pendant ces 7 jours, 212, l'Éternel consumera des sacrifices qui sont consumés par le feu. Mais le 8e jour, Lévitique 23 là, le 8e jour, il y avait une autre époque. Donc après les 7, qui sont les 7 âges, qui est la Bible, il faudrait une sainte convocation. Mais cette convocation a été faite le 8e jour. Et il dit Jésus est ressuscité le 8e jour. Parce que dans la semaine, on n'a que 7 jours. Bon, prenons. Le premier jour de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça fait 7 jours. En Israël, ils avaient 7 fêtes. Maintenant, nous, les gens des nations, on a les 7 âges de l'Église. Donc, les 7 âges de l'Église, nous avons passé chacune de ces fêtes. Mais on a fini les fêtes. Il faut repartir maintenant au 8e jour. Oh, le 8e jour vient après le samedi. Ce n'est autre que le dimanche. Selon notre calendrier. C'est ça, le dimanche ne vendait pas. Amen. 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 On ne fera aucune œuvre servile. Le 8e jour est fête. C'est une convocation solennelle et sainte. Amen. Amen. On convoque les gens à venir à la fête pour Dieu. Et ce jour-là, on ne fait rien. Les sœurs qui vendent le dimanche, c'est un péché. Moi, je suis ici sentinelle pour vous avertir. Amen. Vous êtes en train de bafouer le jour de la résurrection de Jésus. Au lieu de venir adorer Jésus le dimanche, tu es en train de faire ton manioc. Tu es en train de pécher. Si tu vas au champ, tu plantes, tu récoltes, Dieu va souffler ça. Amen. Frère Geoffroy, si tu vas au champ le dimanche, tu pêches. Amen. Amen. Parce que c'est le 8e jour. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai interdit aux frères de ne pas vendre au marché le dimanche. Amen. 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 C'est une sainte convocation. Donc prépare-toi, habille-toi, mets ta cravate, commence à aller danser. C'est le jour de la fête. Nous adorons Jésus parce qu'il a brisé la mort. Avant lui, il n'y avait personne qui est mort et ressuscité. C'est ce que Job disait. Les fleurs meurent et ressuscitent. Mais comment l'homme meurt et ne ressuscite pas? Oh là là! Mais un jour, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc, il a vu en Palestine un homme qui ressuscite. Il a dit, même si je suis mort, mais de mes yeux, je le verrai. Ne m'enterrez pas ici. Allez m'enterrer là-bas en Palestine. Parce que la résurrection, les prémices, parmi les hommes, depuis Adam, le premier à ressusciter sera en Palestine. Amen. 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 Et Abraham, quand il est mort, il leur a dit, enterrez pas moi ici. Allez-y m'enterrer dans le champ de Macpéla. Là où j'ai enterré Sarah. C'est ça qui est devenu la Palestine, Israël. Jacob qui était en Égypte, il commençait à mourir. Il savait qu'il allait au pays de ses ancêtres. Il appelait tous ses fils. Et Joseph, il a dit, posez votre main sur ma cuisse. Jurez que vous n'allez pas m'enterrer. Vous allez ramener mon corps, mes os, dans le pays de mes pères, qui était le pays que Dieu avait donné à Abraham. C'est un amen. Amen. Joseph, qui était venu Sophnat Panéa,
le prince en Égypte. Il leur a dit à ses frères, quand je vais mourir, mettez-moi dans un cercueil, gardez, n'enterrez pas ici. Ici, ce n'est pas la terre de la résurrection. C'est Goshen, c'est bien sûr, c'est l'église, il y a les bénédictions, il y a tout, mais ne m'enterrez pas dans l'église. Dites amen. Enterrez-moi dans le chiffre 8, qui est un chiffre de l'éternité. C'est pour cela ma veille, ne pleurez pas. Je dis, quand je mourrai, ne pleurez pas. Parce que je serai vivant. Avec vous. Je vais vous regarder. Je serai dans l'autre dimension. Et si tu pleures, c'est que tu es triste. C'est que tu dis que je suis mort. Mais tout ce que j'ai prêché, c'est pour vous dire que je ne mourrai pas. Je vais quitter ce corps. Il y a un autre corps qui est ma théophanie. Elle a déjà commencé à agir. Ici, dans le naturel, l'éternité est venue. Un corps parole. Souvenez-vous, je vous disais, ne me pleurez pas. Tu te l'amènes. Amenez mon corps quand vous allez quitter l'Égypte. Portez mon corps. Comme, dites la main. L'Éternel viendra vous délivrer. Il va vous donner une puissance qui fait que vous allez être transformé en un instant. N'oubliez pas mon corps. Amenez-moi dans vos pensées. Quand tu mourras, tu dis, ah, j'amène frère Max. Je meurs avec la pensée de Max. Nous, on ne mourra pas. Lui, il avait déjà vu ça, que je ne mourrai pas. Et j'ai cru son message, ce que Dieu m'a aimé. Mettez la main. Ce sera une grande résurrection. Vous n'allez pas venir me déterrer, non. Là, que ces éléments, le calcium et tout le pétrole seront là. Mais je serai quelque part, en train de vous attendre. Dites la main. Son prophète est venu. Vous aussi, vous viendrez. Dites la main. Parce que la résurrection sera tout autour du messager que vous avez cru. Ah, toi, tu ne vas pas aller vers le pasteur Lys. Non. Parce que les gènes, mes enfants sont en moi. Vous êtes les enfants spirituels que je suis en train d'engendrer. Je suis en train d'enfanter avec l'épouse, le corps de Christ. Je vous introduis. Dites la main. Quand je ressusciterai, vous aussi, le papa Clément, le papa Mfouka, le papa Combet, le frère Lo, tous ceux qui vont vivre dans le message. Parce que nos esprits ont les mêmes couleurs. Si ma théophanie est rouge, vos théophanées aussi sont rouges. Vous n'allez pas vers le vert, non. Parce que vous n'avez pas vécu dans cet âge-là. Dites la main. C'est un mystère. Nous avons fini tous les types. Branham montre-nous les types. Il dit c'est la sainte convocation, qui est le 8e jour. Dites la main. David, son papa Isaïe, c'est venu encore, avait 8 fils. 8 fils. Le roi Samuel, le prophète Samuel, il voulait oindre, donner une onction à l'un de ses 8 fils pour qu'il devienne roi. On a amené le premier. Il a regardé. Il est beau. Il est joli. C'est un bel homme d'apparence. Mais ce n'est pas lui. Oh! Paul, il a bien travaillé. Il a guéri les gens. Mais ce n'est pas lui. Et Paul lui-même, il regarde comment la chose est en train de partir. Il dit sans nous, il ne peut pas atteindre la perfection. Donc la perfection était devant. À une autre catégorie de personnes. On a amené Irénée, un messager. Ça devait être Polycarpe, mais Dieu a dit Irénée. Mais Samuel, avec la corne d'huile,
Le Saint-Esprit lui-même, pas le baptême, le Saint-Esprit lui-même. Il a dit, c'est pas lui. Il est quelle heure? On a amené le troisième avec la corne d'huile. Il dit non, Dieu l'a rejeté. Je sais qu'il est bon. Il est beau, il parle bien français. Il a l'ordinateur, il confronte avec la cravate. Mais ce n'est pas lui. Oh, dites-moi l'amen. Mais lui, il va aux États-Unis, non, ce n'est pas lui. Il aime frère Branham, ce n'est pas lui. Ici, il n'est pas question d'aimer seulement frère Branham. Ici, il est question d'avoir le même esprit, la même théophanie que Branham. Aimer n'importe qui peut aimer. Mais avoir le même caractère, avoir le même message, la même vision. Ça, c'est un esprit supérieur. Alléluia. On a amené celui-là, le sixième. Le cinquième. Avec la corne d'huile, qui était un pouvoir. Pour qu'il renverse sur lui, il le oint de ce pouvoir-là. Il a dit, ce n'est pas lui. Samuel était un prophète qui avait la parole de son jour, qui avait ainsi dit le Seigneur, la commission de ce jour. Mais Dieu a dit c'est pas lui. On a amené le sixième. Le sixième. On a dit c'est pas lui. Oh! On a amené le septième. Amen. Avancez. C'est ici. C'est clair, avancez. Mais je dois balayer. Mais c'est comment? C'est un type parfait. On a dit le septième là. Toi, regarde ce mot de loi. En Afrique. Tu as vu la grande dynamo. Son Afrique. Il a dit, j'ai vu ça. Dieu m'a fait la grâce de voir ça. Mais c'est passé à toute vitesse. C'est un message court et rapide. Je n'ai pas pu le déchiffrer. Mais c'est dans une langue inconnue. Si c'était le grec, il allait savoir. Parce que le grec et l'anglais, c'est à peu près les mêmes alphabets. Si c'était le français, il allait savoir. Même alphabet. Mais ça, c'est la langue des Africains. Que lui ne connaît pas. Ah, dites la main. C'est pour cela, ceux qui fêtent les 50 ans là, il doit avoir la révélation que son rapport avec Nkukaba Teke, son rapport avec les Teke, donc la région où Frère Branham a vu la grande dynamo devait être une région de ces langues inconnues. Aïe, aïe, aïe. Là, vraiment, c'est rentré. Parce que il faudrait que celui qui reçoit l'interprétation de ce qu'on va faire pour avoir la foi de l'enlèvement comprenne la langue. C'est pour cela que notre grand-père, Makoko, a signé que ça sera ici, en foi. Il y avait beaucoup de rois. Au Lomé, il y avait les Dahomey, c'était un grand royaume. Au Tchad, il y avait un grand royaume. C'était la même. À Luango, il y avait un grand royaume. Non. Il faut que ça soit en foi, avec un bâti. Et il avait les balas. C'est le premier écrivain, Roi Makoko. C'est votre grand-père qui a signé. Mais s'il n'est pas écrivain, comment il va signer? Il y avait des accords. Oh, dites la main. Donc, si vous prêchez, vous jubilez les 50 ans là, vous oubliez. Celui qui connaît la langue, les secrets sont dans la langue. Si vous ne l'appelez pas, pour qu'il vous traduise, vous n'avez rien fait. Et bien pas une vraie fête,
Dites amen. Parce que dans l'invisible, dans le mystique, on ne compte pas ce que vous faites là. On compte les alliances mystiques. Alléluia. Au Congo, les plus intelligents sont les techniques. Amen, 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 amen. Dans l'administration. Ceux qui ont été beaucoup dans l'école, c'est les techniques. Amen, amen, amen. Ce sont eux qui ont tenu l'administration. Alléluia. Alléluia. Maintenant, les autres là, vous êtes venus. Mais vous avez mis ceux qui connaissaient le secret à côté. Mais c'est ça, ça ne marche pas. Vous ne faites que pleurer. Amen, amen, amen. Oui, parce qu'il y avait une alliance que notre grand-père, Makoko, le roi Makoko, avait traité avec des bras. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les os de Debraza, puis ils voulaient prendre de Makoko, ils n'arrivaient pas. Mais pourquoi ils voulaient faire ça? Parce qu'ils savent, dans cette alliance-là, il y a un pouvoir. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Il y a le secret du bonheur. C'était la main. Amen. Je dis bien, il y a le secret du bonheur. Les enfants de Batéké, allez à l'école. Le jour reviendra. Les Téké auront encore la présence de Dieu parmi eux. Et quand Dieu vient, il éclaire Amen, 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 amen. vos pensées. Amen. Parce que nous sommes des Juifs de l'Afrique. Amen, amen. Amen. Dites l'amen. Djambala est la seule ville au Congo où on appelle Israël. Amen, amen. Amen. Oh papa, il y a beaucoup de villes. Makoti Poko, mais non, on cherche Israël. Parce que Dieu, c'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Oh, c'est un type parfait. Mais Israël, on doit sortir de l'Israël naturel pour rentrer dans l'Israël spirituel, qui est le message de l'art. On dit que l'amen. Vous serez bénis. Je dis, allez à l'école. Le temps là reviendra. Eux-mêmes. Je dis bien, eux-mêmes. Ils seront obligés de ramener la chose vers vous. Prenez la date d'aujourd'hui. Amen, amen, amen. Même quand je serai mort, nos enfants là, ils diront que papa avait la raison. Amen, amen, amen. Dieu va les contraindre. Amen, amen, amen. L'ambassade d'Israël était à Tel Aviv. Il a fallu que Trump vienne au pouvoir pour rattraper ça, mener ça à Jérusalem, Amen, amen. devant le mont des Oliviers, où Christ viendra. Amen, 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 amen. Mais- dites un amen. Amen. La grande dynamo, c'est ça qui développe le pays. Ce n'est pas les ministres, Non, non, non. c'est la grande intelligence. La source pure que Dieu avait laissée en Égypte. Tout ça, c'était l'Égypte. Oui. Jusqu'en Égypte là-bas. Tout ça, les Tchad, tout ça, la Nubie, tout ça, c'était l'Égypte. C'était la même. Parce que nous sommes au centre du monde. Amen. Afrique centrale. Alléluia. Et Moïse est né. Alléluia. Il est en train de grandir. Alléluia. Le message, vous voyez comment le message grandit, non? Alléluia. Vous voyez vous-même comment le message grandit, non? Après, ils vont savoir que ça sort de là-bas. Amen, amen, amen. Allons-y là-bas. Amen. Quand ils vont venir, ils vont amener l'intelligence. C'est-à-dire Dieu va les développer. Eux maintenant, ils seront des Africains purs. Et Branham dit ceci. Le chiffre 8, c'est l'éternité parce que c'est un rang. Amen, amen. Tu ne peux pas rentrer dans ce rang et voir un coin. Amen, amen. Non, non. Amen, amen. On ne fait que tourner. C'est ça l'éternité. Amen, amen. Il n'y a pas de commencement ni de fin. Amen, amen. Dites un amen. Amen. Et le peuple égyptien va dominer encore le monde. Alléluia. Les mathématiques étaient en Afrique. C'est les Grecs qui ont volé ça. Après, ils ont mis dans les livres. Ils sont revenus au lycée. Ils vous enseignent votre propre chose. Comme si vous ne connaissez rien. Et les Africains ont peur des mathématiques.
Mais ça, c'était les choses de vos grands-parents. Amen, 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 amen. C'est ce que le sorcier a dit. Ce sont des secrets cachés dans les pyramides que Dieu est en train de révéler. Amen, amen, Et la pyramide est un homme. amen. Papa, le bango clair. Le message, c'est un homme. La Bible est un homme. Jésus est un homme. Mais il était Dieu. C'est pour cela quand on a construit la pyramide, on faisait allusion à un homme parfait qui va atteindre la perfection. Et c'est sur cet homme-là que la pierre de fête, qui est Dieu le Père, va venir descendre. Amen, amen. Oh, dites un amen. Bon, je reviens. Quand on est arrivé au 7e, c'était l'achèvement. Dieu dit, j'ai fini de travailler. Tout mon plan est terminé. Donc, normalement, je dois m'arrêter à lui. Et c'est au fait ce que Dieu a fait. Il a pris toutes les révélations qui restaient. Parce qu'après lui, il n'y aura pas un prophète. Il a dit maintenant, toi le 7e, on profite de me dire les choses du 8e. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Et le 7e là, s'est tenu à la brèche entre Dieu et l'homme. Amen, amen, amen. Et Dieu l'a oint. Il dit, tu es la gerbe agitée. De ce côté, tu es le 7e. Mais de ce côté, tu es le commencement du 8e. Amen, 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 amen. Les gens n'ont pas compris ce 7e là. C'est pour ça qu'ils sont bloqués sur le 7e. Non, lui, il a fait la brèche. Amen, 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 amen. Et lui-même ici, le 7e, il a dit, on ne peut pas briser les Écritures. Donc, l'onction finale, ça sera un 8e. Amen, amen. Amen, amen. C'est ce que Samuel a fait. Quand on a amené le 7e, il a dit, ah non. Je sais qu'il va créer les écureuils, il va faire beaucoup de choses, mais la chose ne doit pas s'arrêter à lui. Amen, amen. Parce que si ça s'arrête à lui, mais les gens que je vois en Afrique là-bas, comment eux ils vont faire? Parce qu'ils sont l'alpha et l'oméga. La pyramide est en Égypte. Là, on doit aussi avoir une autre pyramide à côté de là qui sera en Égypte. Et cette pyramide, on doit maintenant donner la plénitude de l'intelligence, de tout le message. Donc, je dois... Il n'y a pas un autre fils. Hein? Samuel a demandé à Isaïe. Donc, on doit finir tout le travail à Kentucky. Tu n'as pas un autre fils quelque part? Il a dit, oh, au fait, j'avais déjà oublié. Ah, il est loin. Dans l'Afrique, on garde les troupeaux. Oh, je suis content ce matin. Je suis loin ce matin. Dieu est clair ce matin. C'est le même Dieu. Il dit, ah, au fait, ah, j'avais oublié, ah là là. J'avais oublié, oh, mais est-ce que, ah, lui, hein, c'est un gringalet aussi. Ah, est-ce que lui peut être roi? Oh, non, les rois sont pas gaillards. Oh, je crois que vous voyez. Si vous voyez, vous êtes bénis. C'est ça la parole. Bon, on va quand même l'appeler. Mais ça a pris beaucoup de jours. Hein? Parce qu'il faut aller en Afrique. Derrière les troupeaux de son père. Il est le gardien des troupeaux de son père. Ça vous dit rien? Et en Afrique là-bas, le 8e fils d'Isaïe fait des expériences. En Afrique, c'est le message des guerriers. C'est le message des combattants. Il faut faire des expériences. C'est ça qui te fera fort. La foi va grandir à base des expériences qui sont en Afrique.
Bon, je vais repartir, mais appelez-le. S'il arrive, vous me faites ici. Je vais venir regarder. On dit qu'un amen. Jésus était là, Dieu était là, mais son prophète aussi était là. Samuel était le prophète. Il devait venir confirmer à Dieu le Père que c'est lui. Le Père, tu as oublié le Père? Tu l'as oublié, Père, c'est lui. Il était comme ça. Oui. Son prophète est venu. Père, on doit le oindre. Oh, dites-moi. Donc, celui qui règne n'est pas le septième. Non. C'est pour ça que je vous ai dit. Où est passé les brochures, les prédications de frères Branham? Vous ne savez pas pourquoi je disais ça. C'était la même. Les gens qui sont en RDC, ils ont des prédications de frères Branham. Mais ça leur dit absolument, il a fallu que ça vienne de l'Afrique. Il faut que frère Branham vienne de l'Afrique. Mais leur frère Branham blanc là, ça leur fait absolument rien. Oh, dites la main. Ça commence à aller jusqu'à Louisville. Alors que Louisville, c'est à côté de chez frère Branham. Le Branham Tabernacle est là. Ça leur dit absolument rien. Parce que c'est la fête des tabernacles. C'est ça qui a permis qu'on construise les tabernacles. Mais après, il faut quitter. L'éternité, c'est dans le chiffre 8. Oh là là. Je ne vais pas tout lire, mais vous pouvez lire ça là. Hein, mes frères? Vous allez lire tout ça à la maison, vous me promettez? L'éternité, c'est comme un anneau. Vous ne pouvez pas trouver l'angle. Vous ne pouvez pas trouver un endroit où il y a un coin. C'est un cercle parfait. Peu importe que vous allez, vous continuez. Vous pouvez commencer à tourner comme ça. Travers, plancher, tourner toute la terre. Au-delà de la terre, vous ne faites que tourner. Tout ce qui est créé ici-bas, c'est perverti. Ce n'est pas créé, c'est perverti par Satan. Dites amen. Mais remarquez, 230. C'est le 8e jour que Jésus est ressuscité pour notre justification. Lui qui était le roi éternel. Il a mené un royaume éternel dans lequel vous êtes baptisés pour la vie. Amen. Pas 7 jours. Ça n'a rien à voir avec aucun jour. Il s'agit de quelque chose d'autre. D'éternel. Le message de frère Maxi n'a rien à voir avec ce qu'on prêche dans les églises. Non. Ça, c'est quelque chose d'autre. Et ici, c'est montrer comment l'homme utilise sa propre divinité. Et la divinité est éternelle. Vous allez commencer à utiliser ici. Même si on t'enterre dans la tombe là, ne dis pas qu'il est mort, c'est fini, non, ça tourne. Ça travaille. C'est ça qui va ressusciter les 16 éléments. Dites la main. Élisée était mort. Un cadavre est venu toucher son cercueil. Il est ressuscité. Parce que ça ne s'arrête jamais. Quelle chose merveilleuse. Dans le 8e jour, c'est des choses éternelles. 235, voilà. Voilà là votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. C'est ici que je voulais m'arrêter. Donc le jour de l'épouse n'a rien à voir avec les mariages, les travails, faire les enfants. Ça n'a rien à voir. L'épouse ne cherche pas ces choses. L'épouse maintenant tourne les regards vers sa propre puissance. Comment avoir ce pouvoir-là sans limite? Parce qu'il sait, dès que vous avez ce pouvoir, les autres choses, vous allez les demander sans apport, sans effort. Tu peux me dire amen? Et ici, si un prédicateur vient ici, il dit qu'il prêche l'épouse. Il commence à prêcher les boucles d'oreilles. Les courageux vont dire, pasteur, moi, monsieur. Il dit, c'est quoi, frère? Il dit, mais ça, c'est des choses littérales qui sont uniquement pour les églises. Ici, là, on a besoin de prononcer la parole. Vous ne voyez pas ce que Dieu a dit?
Pourquoi crier? Parle. Ici, tu peux voir que la maladie va te tuer. Tu peux voir que tu seras pauvre. Ça, c'est ce que tu vois. Tu te ramènes. Mais tourne-toi de l'autre côté pour savoir que Dieu, qui a envoyé, qui a écrit la Bible, est maintenant avec toi. Est maintenant avec nous. Ici, à Djambala, le Dieu d'Israël. Celui qui marchait avec Moïse. Celui qui était avec William Branham. Celui qui a guéri Florence Nightingale est ici ce matin avec nous pour faire les mêmes choses. Il n'y a plus besoin. Oh Dieu de quoi? Oh Seigneur, si j'étais autant de frères, là-bas c'était potentiel. Dieu veut maintenant que l'homme est solide, la chose a atteint la maturité et chaque messager vient à la fin de l'âge. Dites-moi amen. J'allais sauter quelque chose. Je vais revenir pour la bande. Vous voyez Samson, quand il était mort ici, le message c'est mort. Mon frère, moi j'étais dans le message. Nous sommes les croyants, les premiers croyants de Bukaba Teke. Bon, nous on a cru, hein? C'est déjà mort. C'est mort. L'expérience là est morte. C'est un enfant mort-né. Bathsheba, le premier enfant avant Salomon, était mort-né. Parce que c'est une mauvaise expérience. Mais, après, il y a eu des enfants. En Bukaba Teke, j'avais 10 ans. Mais les enfants ont grandi, ça signifie quoi? Les enfants qui sont nés dans le désert, on a circoncis dans le désert. S'ils sont grandis, ils prennent l'épée. Ça signifie quoi? Ça signifie, papa, qu'on est déjà à la porte de Jéricho. Parce que le désert, ce sont les âges. Pourquoi Bateko aussi a eu les âges de l'église? Autant de nos pères qui ont commencé pourquoi Bateko, c'était bon. Mais après un certain temps, ça a perdu l'éclat. On ne parlait plus du message de Branham. Ah, mais Branham, l'amour a disparu. Mais après, les enfants ont commencé à prêcher un peu. Est-ce que vous voyez? Les 7 âges de l'église là, 7 ans, ça veut dire 49 plus 1. C'est aussi les 7 âges de l'église. Dites-nous amen. Ici aussi, à Djambala. Oui, il y a eu 7 âges de l'église. Et les frères n'ont pas vu ça. Papa n'a pas vu. Quand je suis venu ici, frère Maxia, qui peut tirer la main? Ce n'était que l'âge de Paul. Mais après, ça c'est l'âge des ténèbres. Frère Maxime est mort. On ne parle plus de qui suis. Et le qui suis n'a plus d'importance. D'autres sont même sortis. C'est l'âge des ténèbres. Parce que la semence qui est tombée en terre doit mourir, rester seule. Mais quand elle va en terre, le jour où elle va en terre, là, elle est bien. Quand tu regardes, elle est bien. Mais elle doit rester dans la terre et mourir pendant les âges des ténèbres. C'est l'inquisition là où les catholiques tuent les chrétiens. On regarde frère Maxime. Oh. Mais c'est lui le messager. Semblable à celui dont on détourne le visage. Après, c'est fini. Maintenant, il y a eu une époque où Joseph Expression a commencé. C'était le lutteur de Joseph Expression. Amen. Après, ça commence à grandir. Oh! C'est lui votre pasteur. Oh non. Ah! Après, on est rentré dans l'âge pentecôtiste qui est la restauration des dons. Les gens qui sont sortis là, croyaient pas que j'avais pas le don de la guérison. Ah, frère Maxime, quand vous prêchez à guérison, ça dit Bishop Olingiba Mona Makambo. Mais là, il y a un écho.
Il y a un guéri en Bujuman. Il y a un guéri au Ghana. Et donc, les magiciens vont comment témoigner. Et là, on va tirer. Ils ont d'autres commencé à venir en courant. Donc, on va passer dans le jungle. Oh! L'arche est déjà fermée. La pluie va tomber. Vous allez périr dehors. Parce que pendant 120 ans, vous n'avez pas écouté la voix de Noé. Maintenant, c'est le temps du jugement. Mais vous qui êtes dans l'arche, ne permettez pas à ce que quelqu'un prenne ta place. Oh, dites-moi la main. Tu es déjà dans l'arche. On a scellé. Mets-toi pour garder ta place. Vous croyez que dans l'arche, il y avait le parfum, il y avait le climatiseur. Parce que dans l'arche, il y avait les animaux. Et les animaux là faisaient caca, pipi, ça sentait. Il y avait la chaleur. Tout était fermé. Une petite porte qu'on avait laissée en haut, pas au côté. Mon frère, le venez en haut, il n'y a que le chien. Oh, dites-moi la main. Parce que si c'est à côté, frère. On va venir à mon micro parce que ça, c'est à côté. Maintenant, la porte n'était qu'en haut pour regarder le ciel et Dieu était là. Oh, dites-moi la main. Ne permettez jamais que quelqu'un prenne votre place. Si votre femme quitte, laisse-la. Si votre mari quitte, continue. On va voir à la fin. Maintenant, ils ont compris que celui-ci a la puissance comme frère Branham. Et ils ont vu que le temps là, la nourriture est rare. Il faut envoyer la nourriture. Frère Lo. Frère Lo, tu ne connais pas, frère. C'est la nourriture qui est rare. Oh, c'était la vraie chose. C'était la main. C'est ça qui va condamner le monde. C'est ça aussi qui va sauver le monde. Est-ce que vous comprenez? Le 8e jour, c'est l'éternité. On ne met plus l'accent sur les choses naturelles. Si tu fumes, tant pis pour toi. Mais c'est le temps de laisser tout ça. De prendre ce que Dieu a dit. Celui qui en vous est puissant. Vous avez en vous tout le pouvoir de Dieu. Dites la main. Tout ce que vous cherchez est en vous. Vous êtes le petit arbre qui va un jour donner les fruits, mais qui est encore petit. Mais il faut simplement l'arroser. Et je suis là pour l'arroser. Tous les jours, je vous arrose par la parole bénie de l'Esprit pour qu'un jour, vous portez vos propres fruits. Pas les fruits du pasteur. Pas les fruits d'une église. Vos propres fruits. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Voilà. On va se lever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème? Dans son cœur, il pense à ça. Il pense en ne réfléchissant pas comment Dieu va faire. Non. Dieu a déjà fait. Lui, il croit seulement merci Seigneur. Merci pour la parole. Merci pour ce jour. Nous sommes dans le 8e jour, Seigneur. C'est le jour de l'éternité où les fils de Dieu sont manifestés. Et la nature attend et soupire. Chacun de nous dans son cœur. Il regarde la chose là dans son cœur. Ne pense pas à beaucoup de choses. Oublie le reste. Pense à ce que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie. Moto et moté béni. Moté béni. Moté béni. Moté béni.
Oyambaye. Aesengo. Aesengo. Oyambaye. Oyambaye. Aesengo. Aesengo. Oyambaye. Aesengo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu es le feu divin Amen. qui brûle dans chaque cœur. Amen, amen, amen. Consume le péché, Amen. consume le doute, Alléluia. l'incrédulité. Amen. Nous sommes en train de vivre au temps de l'accomplissement de ce que Dieu avait dit Amen, amen. par la bouche de son saint prophète William Branham, Alléluia. que s'il y a une génération, cette génération nous dépasse. Amen, amen, amen. Seigneur, je crois à cette écriture Amen, amen. et je crois que cela est en train de s'accomplir. Oh mon Dieu. Et je peux me tenir devant ton Gloire peuple à Dieu. pour dire qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu, bénis mes faibles efforts. Amen. Donne la puissance dans cette parole. Que ceci aide les frères dans les hôpitaux, dans les chambres, dans les malades, allongés dans les chambres, les maladies dans les prisons, partout où ceci est proclamé, que l'ange puissant accomplisse son alliance. Amen, amen. Seigneur Dieu, ici au village Père, je remets chaque famille entre tes mains. Amen. Tu as dit, ne faites pas de mal à mes oins. Alléluia. Ils ont souffert dans la sorcellerie, Amen, 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 amen. dans les mauvaises cœurs, dans la jalousie, la haine. Maintenant, qu'ils lèvent la tête, Gloire à Dieu. qu'ils croient, Gloire à Dieu. qu'ils sont oints de cette onction Amen, amen, amen. que Dieu m'a donnée Amen. pour les oindre. Cette corne d'huile qu'avait le prophète Samuel est ici maintenant, Amen. sous forme de prédication. Louange à Dieu. Bénis chaque famille, Oh mon Dieu. que tous les esprits qui sont sous les enfants, pour leur donner la tête dure, l'impolitesse, je chasse cela par le puissant nom de Jésus Alléluia. qui m'a donné la commission. Amen, amen. Je réclame ces enfants. Alléluia. Que après mon départ, qu'ils sachent que Dieu est le même hier, aujourd'hui. Amen. Qu'ils répètent ceci, qu'ils jouent ceci dans les tabernacles pour qu'ils quittent la 7e fête, Alléluia. qu'ils rentrent dans la Amen, sainte amen, amen. convocation, Amen. qui est le 8e jour. Amen. Sois béni à jamais, Père, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.